Comment diminuer les bouffées de chaleur à la ménopause? Dans cette vidéo, je vous parle de 5 plantes que vous pouvez utiliser et je vous donne quelques conseils en micronutrition pour diminuer vos bouffées de chaleur. Bonjour à toutes, je suis Delphine Basset, praticienne en santé fonctionnelle. Je pratique la nutrithérapie et je suis formée en hormonologie. Alors ces bouffées de chaleur, elles peuvent être extrêmement invalidantes chez certaines femmes. Il est vrai que les personnes minces auront plus de troubles du climatère que les personnes en surpoids, puisque les personnes en surpoids vont synthétiser encore une certaine quantité d'œstrogènes de par les surrénales qui viennent synthétiser de la testostérone, et la testostérone va être aromatisée, convertie en œstrogène. Et ce tissu adipeux, au niveau quand les personnes sont en surpoids, le tissu adipeux va exprimer cette enzyme, l'aromatase, qui va venir convertir la testostérone en œstrogène. Donc c'est pourquoi les personnes qui sont en surpoids vont avoir moins de symptômes de bouffées de chaleur, par exemple, à la ménopause. Donc, pour diminuer les bouffées de chaleur, il y a des plantes qui sont intéressantes, comme par exemple la sauge officinale, que vous pouvez consommer entre 300 mg par jour à 1 g par jour. Attention, cette plante, elle est contre-indiquée en cas de cancer hormonodépendant. Et il est intéressant de la consommer au moins sur 8 semaines pour avoir les effets de diminution des bouffées de chaleur. Deuxième plante intéressante, l'acté à grappe noire. Elle va réguler la température. Elle est aussi intéressante en cas d'insomnie et de troubles de l'humeur. Et puis, elle est intéressante en cas d'anxiété et de ce côté un peu déprime, parce qu'à la ménopause, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des troubles émotionnels. Donc, on va se sentir un peu plus irritable, on va ruminer un peu plus. Tout ça, ça nous fait dire qu'il y a un manque de sérotonine également. Et puis, on peut ressentir aussi des petites pulsions sucrées, envie de sucre vers 16-17 heures. Ça, c'est vraiment un signe qu'il y a un manque de sérotonine. Donc, on peut augmenter nos apports en sérotonine, diminuer ces troubles un peu émotionnels, d'irritabilité, de changement d'humeur, de rumination, etc., de troubles du sommeil également, en ayant petit 1, un petit déjeuner protéiné, gras et protéiné, des œufs, du jambon, des oléagineux, un fruit. Il faut que votre petit déjeuner soit gras et protéiné. Deuxièmement, on peut apporter également un goûter, ce qu'on appelle sérotoninergique, un goûter qui va vous apporter du tryptophane, comme par exemple un fruit et des oléagineux, ou bien 2 carrés de chocolat noir à plus de 70%. Donc là, vers 16-17 heures, vous allez apporter du tryptophane qui va pouvoir monter jusqu'à votre cerveau et se convertir en sérotonine. Donc vous allez favoriser la détente, la relaxation, vous allez améliorer votre sommeil. Et puis, il y a une autre plante qui peut être intéressante quand on a ces troubles émotionnels, d'irritabilité, de changement d'humeur, d'un peu de déprime, d'anxiété. Ça va être le griffonia. Le griffonia, c'est le précurseur, ou ce qu'on appelle encore le 5-HTP, le précurseur de la sérotonine. Donc, elle pourra vous aider à mieux dormir, le griffonia, et limiter ces compulsions sucrées de fin de journée. Troisième point, après le petit déjeuner et le goûter, ayez un dîner végétarien. Pas de viande le soir pour favoriser cette synthèse de sérotonine. Ensuite, autre plante qui est intéressante, ça va être le trèfle rouge. Le trèfle rouge est aussi une plante contre-indiquée en cas de cancer hormonodépendant. La seule plante qui n'est pas contre-indiquée, ça va être l'acté à grappe noire dont je vous ai parlé précédemment. Le trèfle rouge, il est intéressant puisqu'il renferme des isoflavones
donc phytoœstrogéniques. Ce trèfle rouge, il est intéressant d'en consommer 3 tasses par jour. Donc vous faites infuser, vous prenez une cuillère à soupe de fleurs séchées que vous faites infuser dans une tasse pendant 5 minutes et vous buvez 3 tasses par jour. Autre plante intéressante, le houblon, qui a une action œstrogénique très puissante. Donc très intéressante pour les bouffées de chaleur, très intéressante pour les personnes minces, puisque ça apportera une quantité de phytoœstrogène importante. Ce houblon, cette poudre de houblon, vous pouvez en consommer environ 500 mg par jour. Et ce qui est intéressant dans le houblon, c'est que le houblon a des propriétés sédatives et hypnotiques. Donc, intéressant également pour les nuits agitées. Ce qui est important également quand on a des bouffées de chaleur, c'est de consommer des oméga 3, ces petits poissons de mer froide, entre 3 et 400 grammes par semaine. Les petits poissons de mer froide, ça va être les maquereaux, les sardines, les anchois, le hareng, dans lequel vous allez donc retrouver ces fameux oméga 3 qui vont vous permettre de diminuer ces bouffées de chaleur. La vitamine D également est intéressante. Donc là, on va arriver sur les périodes de l'été. On devrait pouvoir synthétiser normalement la vitamine D au niveau de notre peau. Mais parfois, même en été, certaines personnes sont en deçà de la norme de santé qui est de 60 nanogrammes par millilitre. Donc vous pouvez faire doser votre vitamine D et voir si vous avez si le taux est suffisant, 60 nanogrammes par millilitre. Ça, c'est le taux santé, ce n'est pas le taux des normes labo, c'est vraiment le taux santé qu'il faut atteindre. Donc, si vous n'avez pas ce taux de 60 nanogrammes par millilitre, il convient de se complémenter ou du moins de s'exposer plus longtemps au soleil pour pouvoir synthétiser cette vitamine D. Si on n'arrive pas à avoir ce taux santé, ça veut dire qu'il peut aussi y avoir une problématique d'absorption des vitamines liposolubles, qu'on appelle les vitamines A, D, E, K. Et s'il y a un problème d'absorption, est-ce que l'intestin est fonctionnel? Est-ce qu'on a assez d'acide biliaire pour pouvoir absorber ces vitamines liposolubles? Voilà pour cette vidéo. En tout cas, retenez que la sauge, le trèfle rouge, le houblon, ce sont des plantes qui vont être contre-indiquées en cas de cancer hormonodépendant. L'Axtéa grappe noire, c'est la seule plante éventuellement que l'on peut consommer s'il y a un risque de cancer hormonodépendant. Je reste à votre écoute. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. J'y répondrai bien volontiers. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.